Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. C'est en province que se disputera le Quintet de ce lundi dans ma Vendée natale, au Sables-d'Olonne, avec une épreuve réservée à des chevaux de 6 à 10 ans. Un recul de 25 mètres, ils seront 7 au premier échelon et 9 au second. Allez, on aperçoit le tableau. Avec le numéro 1, Another Creation, une jument qui est désormais entraînée par Olivier Raffin et qui est en plein boom, on en reparlera un peu plus tard. Overnight, le numéro 4, fait partie des petites chances pour les places. Le numéro 5, Bordeaux S, lui, partira certainement favori. Flèche étoile, ça se complique un petit peu. Galileo Bello est à la limite du recul, attention à lui, première chance. Passe au second poteau avec quelques chances un peu plus compliquées. Contrairement à El Greco Bello, qui lui, le numéro 11, a des titres à faire valoir. Le 13, Healing Référence également, qui apparaît comme une priorité. Et le numéro 16, Dion Winner, le plus riche du lot, et qui détient une bonne chance, surtout qu'il apprécie les pistes plates. Allez, on fait le papier. Alors, en tête, j'ai retenu, vous l'avez compris, le numéro 5, Bordeaux S, pardon. Parce que le Bordeaux, il ne faut pas en prendre qu'un seul, il faut en prendre plusieurs, c'est mieux. On va voir une épreuve de référence, c'est celle du 20 mai à Vincennes, le prix Dejanira. Ce jour-là, c'était un 2100 et il s'imposait très facilement avec Jean-Michel Bazir. Il avait patienté non loin en 3-4e position et puis il avait pris l'avantage dans le tournant final et après il avait filé vers un très facile succès. Ensuite, ça s'est pas toujours très mal passé, puisque dernièrement il était 5e d'un très bon lot. Hip Hop au fort s'imposait et le cheval qui est juste derrière justement, Billo Jepson, qui est entraîné par Vitaly Chiotela, le devançait, c'était 2-5 ans, donc vous voyez c'était une épreuve compliquée. Là, Jean-Michel Bazir a certainement préparé cet engagement favorable. Il fait appel à Éric Raffin, le régional de l'étape, façon de parler, le natif de ce coin. Donc tout est réuni pour que Bordeaux S s'impose. On est obligé d'y croire. Le numéro 7, c'est Galileo Bello. Alors à Mokanchi, une course qu'on va apercevoir, le prix Huberta, c'était un quintet parisien délocalisé. Il avait bien gagné, on va dire facilement, il avait patienté non loin avant de se détacher assez facilement dans la ligne droite. C'est un concurrent entraîné par Anne-Françoise Donati qui ensuite n'avait pas pu confirmer, il n'était pas à l'aise à Vincennes. Il avait été victime d'une sème. Alors une sème, c'est une fissure du sabot qui fait mal, et ce qui explique cette contre-performance, mais il a couru 3 quintets cette année, premier et deuxième. Autant dire qu'il détient une première chance et il peut donner une très bonne réplique à Bordeaux S. Another Creation, le numéro 1, est une jument étrangère qui est arrivée depuis pas très longtemps dans les box d'Olivier Raffin. Alors au début, elle se montrait très tendue. Autre montée, ça allait un peu mieux. Et puis l'autre jour à Bordeaux, Olivier Raffin me disait qu'elle n'avait pas tiré, ce qui lui avait permis de bien finir. Elle s'était imposée plaisamment. Elle devançait je vais retrouver son nom, All-in-One CJ, voilà, qui a depuis gagné à Toulouse, donc les lignes sont bonnes. C'est une jument qui doit patienter, sans tirer, avec l'aide de Jean-Philippe Monclin, puisque Olivier Raffin est sous le coup d'une mise à pied, ça peut très bien se passer. Et elle a un très bon rôle à jouer. Le numéro 13, Healing Référence. Là, on va voir une course justement de référence. C'était le 7 juin à Vincennes, le prix Eudora. Deuxième, en patientant pas très loin. Healing Référence avait bien fini pour prendre la deuxième place, mais sans inquiéter Kennedy. Kennedy qui est un lion depuis quelques mois en France. Mais la performance était très bonne. Dernièrement, à Vincennes, il a fait trop fort. D'ailleurs, tous les concurrents qui ont fait fort un petit peu en début de parcours ont vraiment faibli pour finir. Donc on est face à la dernière tentative. Il retrouve une piste plate provinciale, c'est son sport. Et ça devrait bien se passer. El Greco Bello, le numéro 11, attention à El Greco Bello, parce qu'au printemps il avait remporté un quintet à Laval en 1-12-7, on l'avait vu également bien faire dans l'étape du GNT, il était 3e de l'étape du GNT à Laval en subissant juste les attaques tout à la fin, c'est dire sa qualité. Dernièrement il est 5e justement de la course de référence qu'on a aperçue tout à l'heure pour Healing Référence, il était derrière Kennedy et Healing Référence, mais Anne-Françoise Donati disait que ce jour-là il n'était peut-être pas encore au top, elle avait eu des petits problèmes avec sa piste, elle n'avait pas pu l'entraîner à fond. Et elle disait également qu'El Greco Bello, mathématiquement, ne peut pas rendre 25 mètres à Galileo Bello. Donc voilà, pour ces 5 choix vraiment prioritaires,
le 5 Bordeaux S, le 7 Galileo Bello, l'As Another Creation, le 13 Healing Reference et le 11 El Greco Bello. Ce qui donne un petit prono chiffré quand même que je vais vous laisser: 5, 7, As, 13, 11. Et il faudra rajouter le numéro 4 Overnight. Je le disais, il y a quelques lignes intéressantes en province, notamment le 16 Diane Winner, idéalement engagé, qui n'aime plus trop Vincennes. Là sur une piste plate, ça peut très bien se passer, d'autant qu'il est idéalement engagé au plafond des gains. Je le disais, et sa forme est sûre, il faut effacer sa dernière tentative. Et puis je terminerai avec le numéro 6 Flèche Étoile, qui vient de bien se comporter dans un quintet, mais réservé uniquement aux femelles. Cette fois-ci, face à une telle opposition, c'est plus pour une 5e, voire une 4e place. Et puis avant de vous quitter, naturellement, un petit cheval du jour, c'est dans la deuxième, le 208 Harrison Duplessis. Harrison Duplessis a très bien fini dernièrement. Il avait réalisé une très bonne saison 2021, il avait notamment gagné à Vincennes avant d'être arrêté quasiment un an, et sa dernière sortie à Enghien le montre vraiment proche de son meilleur niveau. Il a fourni une fin de course très encourageante. Cette fois-ci, il faut rendre la distance, mais Benjamin Rochard, et non Benjamin Pavard, même s'il a une vraie frappe lui aussi, Benjamin Rochard devrait réussir à sortir de ce piège et amener Harrison Duplessis sur la plus haute marche du podium. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.